Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto de l'album phare avec la page, il me semble, 4 et 5. Donc on continue le petit bébé, je vous remets en barre de description les liens vers la playlist et la vidéo de présentation de ce petit projet. Enfin petit, voilà, entendons-nous bien, il est pas petit, hein, mais de ce projet, voilà. Donc on continue nos petites pages de cet album qui prend forme au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc on va continuer avec le dos de cette page là. Ok, et c'est donc le dos où il y a notre rabat avec cette pochette là, d'accord? Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que moi j'avais collé ma fermeture ici. Je l'avais collée sur le rabat là. Du coup, ce qui fait qu'elle ne s'ouvre pas. Ça tombait bien parce que je voulais en faire une pochette. Et que vous, si vous ne vouliez pas faire de pochette comme moi, il fallait coller votre système de fermeture en dessous, hein, sur la page en elle-même et pas sur le rabat. Donc ici, j'ai la pochette, qui vous voyez, enfin le rabat, qui est du coup fermé grâce à ma fermeture de la page précédente. Et ce que je vais faire ici, c'est très simple, je vous avais dit une pochette. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je ne vais rien toucher, rien coller de plus. Vous allez me dire, mais comment ça va tenir? Eh bien, la pochette qu'on a ici, où on met notre espace photo, moi j'ai déjà collé toutes mes photos, je vais simplement la coller là. Ouais, voilà. Et ça va faire guise de fermeture ici. Vous voyez que là, du coup, ça sera clos parce que ma pochette sera collée. Donc, vous voyez, c'est une différentes options. À chaque fois, je vous montre différentes façons de faire. L'autre, c'était pas du tout pareil. L'espace était volant. On a rajouté un bout de l'autre côté, etc. Et là, du coup, ça vous montre une autre façon de faire. Donc, je mets de la colle sur toute ma partie haute. Hop, comme ça. Et simplement, je le colle ici. Ça ne change rien. On a toujours la pochette. Donc, toujours la possibilité de mettre une photo ou deux ou un livret. Hein. Moi, je mets juste une photo. Pourrait très bien mettre un livret, ça ne change strictement rien. Et donc là, du coup, on a une pochette qui est juste ouverte ici. Alors moi, ce que je voulais faire à la base, c'était couper ici dans la diagonale. Et puis au final, je me suis dit non. Non, je vais pas le faire. Voilà, vous avez différentes possibilités, même arrondir ici, pourquoi pas. Non, je vais pas le faire pour la simple et bonne raison que je vais mettre un livret à l'intérieur. Alors au début, je voulais mettre qu'une feuille, mais comme je ne veux pas que les photos se voient, j'ai décidé d'en faire un livret. Pour ça, c'est très simple. J'ai pris un morceau de l'entièreté de ma feuille 30-30, d'accord, qui fait 12 inches, donc 30,5, sur 22 cm. Sur 22,5, je me suis trompée. Et en fait, j'ai fait un pli à 6 inches qui est la moitié, 15,2 de la feuille 30-30. Comme ça, hop, j'ai pu mettre mes photos en format paysage parce qu'il me fallait des places format paysage. Et du coup, c'est fermé. Et je vais rentrer une partie à l'intérieur. D'accord ? Et une partie sera sur le dessus où je vais pouvoir mettre un beau grand paysage de chez Minté. En guise de fermeture, alors là, vous avez plusieurs choix. Vous pourrez très bien mettre un flot là, un ruban, pardon, et joindre, voilà, faire un petit nœud. Moi, je vais mettre une flippette. Donc, en papier, j'ai décidé de prendre celui-là, avec le dos rayé comme ça. Je le trouve magnifique. Et je vais mettre le phare sur le devant ici. Alors, je crois que j'avais déjà calculé qu'il me fallait 14,7 sur 22 en papier design. Donc, je vais prendre, moi, le haut. Et donc, on a dit 22. Avant. Et là, 14,7. 5, 6 et 7. Donc, ça va rentrer comme ça sur ma feuille. Vous voyez, magnifique paysage. Franchement, il y a besoin de rien de plus. De l'autre côté, à l'intérieur, plutôt, ici, je vais me servir de ce côté-là. Je vais prendre 11 par 23 en sachant que là j'ai la pochette. Donc je vais devoir refaire une coupe, mais je prends le morceau en entier. Donc je vais prendre du côté là, 11. Hop, et je vais m'arrêter à 23. Donc voilà, j'ai mon morceau ici. Après, comme je vous ai dit, j'ai ma pochette. Tout simplement, je prends mon crayon de papier. Je regarde où commence ma pochette. Donc j'ai ma pochette qui est ici. Hop là, qui est ici, je vais faire une marque un petit millimètre en dessous le début de ma pochette.
Bien sûr, on le place correctement, comme il doit être. J'ai ma petite marque. J'ai juste à couper au niveau de cette marque. Hop. Et là, on fait comme ça. On le place ici. Alors bien sûr, l'intérieur ne sera pas recouvert de la pochette. Moi, ça me dérange nullement. Et ensuite, je le colle ici. Et normalement, ça va être... Voilà, ça va aller nickel. J'ai collé le haut, ne collez pas le bas parce que on doit mettre la flippette. Faites pas comme moi. Moi, je l'avais déjà collé, évidemment. Toujours trop pressé. Donc, je reprends mon papier design. Je le place comme il doit être placé sur ma petite pochette. Je mets l'espace correctement. Hop, ici. Et du coup, je vais prendre ma flippette. Toujours les mêmes, les transparentes. Et je vais me placer où j'ai envie de la mettre. Hein. Ça peut être là, comme ça peut être ici au bord. Moi d'ailleurs, je pense que je vais la mettre là, tout au bord à gauche. Après, on peut en mettre deux, hein, si jamais vous voulez être plus sûr. Voilà, j'ai fait ma marque. On fait la même chose. On la repère fort. On prend l'attache parisienne, la flippette. On met tout dedans. Et ainsi, bah, du coup, notre attache parisienne, elle sera coincée dans le papier design. Et non dans la pochette, parce qu'avant, souvent, je faisais ça. Et en fait, je galérais à aller dedans, ça raccrochait avec les espaces. Vous savez, quand des fois, on n'a pas les techniques, ben, on n'a pas les techniques. Hein. Donc là, je fais ça à chaque fois avec le papier design maintenant. On la met bien dans ce sens, pas qu'elle ressorte, parce que là, on est vachement au bord quand même. On peut la sécuriser avec du double face, hein, si vous voulez. Moi, c'est vrai que je prends pas l'habitude de le faire. Peut-être que c'est une erreur. Mais ma foi, je fais comme ça. Et surtout, là, vu qu'on est bien au bord, il faudra bien insister sur ici. Donc, moi, je vais appuyer déjà pas mal ailleurs. Et je vais prendre surtout des pinces. Hop, des pinces comme ça. Voilà. Et je vais surtout mettre mes pinces de façon à ce que la colle prenne vraiment bien où il y a l'attache parisienne. Pas que je me retrouve embêtée et que ça soit décollé ou pas bien collé, quoi. Donc, je mets ça de côté. En attendant, je peux coller hop, mon grand espace ici. Bien sûr, il vous en faudra un ici. Moi, je le mettrai plus tard. Peut-être avec des chutes, d'ailleurs. Ça peut être très bien des grandes bandes. Quoique, moi, vous savez, là, j'ai pas beaucoup de chutes. Donc, je sais même pas si j'en aurai. Parce que, vous voyez, j'ai besoin de grands morceaux ici, juste pour remplir. Après, vous pourrez bien mettre des photos aussi derrière. Il n'y a pas de souci. Moi, je décide de ne pas en mettre. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste ce morceau de papier. Donc, je vais l'utiliser pour recouvrir le côté de ma pochette, là. Donc, je vais enlever hop, le morceau là. Je vais aller au plus court que j'ai ici. Ce n'est pas les mêmes longueurs. Donc, du coup, je vais rattraper en partant du plus court. Et du coup, ça fait qu'il me reste à peu près 7,5 cm. Hop. Donc, j'ai toute cette longueur. Et ici, je crois qu'il me faut pour rentrer à l'intérieur 23 cm. Donc j'ai juste à retailler à 23. Et donc je le colle à l'intérieur. Et le fait que ça ne soit pas collé ici, bah du coup ça m'aide vachement. Parce que moi la colle, elle prend tellement vite que en général, rentrer comme ça à l'intérieur, c'est très compliqué. Donc je le colle ici. Et vous voyez que ça contrebalance un peu le papier, le côté chargé. Et bien on le contrebalance avec le dos qui est beaucoup moins chargé. Et la page, vous voyez, franchement, elle est déjà terminée. Moi d'ailleurs, je pense que tout de suite, je vais prendre ces bandes-là et je vais faire mes petites bandes ici. Pour information, je vais prendre des morceaux de 1,5 sur du coup 15,2 qui est 6 inches. J'ai une bêtise, c'est 14,9. Alors, ce sont pas 15. Moi, les photos, bizarrement, font 14,9. Donc, je prends la même taille que mes photos. Hop. Et donc, j'ai dit 1,5. Là, pourquoi pas, je verrai à la fin rajouter un petit die cut là, un die cut là. Et ma foi, l'affaire sera faite. Et du coup, en attendant qu'on fasse ça, ça a dû sécher ici. Je peux tout enlever. Mon papier est bien collé et ça flippe bien. Donc, je peux rentrer ça à l'intérieur. Je le place bien en haut, hein, sinon ça va pas le faire. Hop, je le place et je tourne. Et du coup, bah, ça tient bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je pense que ça tiendrait même sans rien, pour vous dire. Parce que le rabat est tellement grand. Et comme la pochette, tu vois,
ça risque juste de s'ouvrir. Mais ça peut faire un petit effet. Si tu as envie que ça soit un petit peu déstructuré, pourquoi pas. Je trouve que quand tu tournes la page, tu ouvres et tu arrives là-dessus sur... comme si c'était une page qui, au final, va s'enlever. Moi, je trouve que ça peut être vraiment cool. Du coup, pour la suite, il faut reprendre une feuille, des chutes que vous avez. Ça va nous servir pour le pop-up à l'intérieur. Et bien sûr, vos feuilles de base. Donc la feuille, on n'oublie pas toujours les plis sur la gauche et on peut les ramener en dessous pour travailler sur la feuille pleine. Alors, à savoir, sur cette page, il va y avoir 9, 10, 11, 12, 13 photos. Ok, donc on va mettre 13 photos. Et dans le pop-up et dans l'interaction sur le dessus, le pop-up qu'on va faire, vous avez sûrement déjà vu, c'est le pop-up Butterfly. Donc le pop-up papillon. Moi, j'ai vu le tuto sur la chaîne de Tanu Créative. Je vous remettrai de toute manière le lien en barre d'infos. Et c'est ce genre de pop-up là. Toudou! Et vous voyez, alors déjà, de 1, ça se flippe super bien. Et de 2, on peut mettre des photos 10 par 15. Hein, donc, on en met 4. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment rigolo, vous voyez. Ça fait comme les ailes d'un papillon, en fait. Et il marche vraiment très, très bien. Sans aucune difficulté. C'est plusieurs morceaux assemblés d'une certaine façon. À savoir que le mécanisme en lui-même, vous pourrez très bien le refaire dans une carte. Si vous faites des cartes, vous pourrez très bien le refaire, ça rentre dedans. La seule chose qu'il faudra ajuster, c'est les espaces ici que vous allez coller. Il en faudra des beaucoup plus petits. Mais vous pourrez refaire ce mécanisme dans d'autres pages différentes d'albums. Il faudra juste l'espace ici, que moi j'appelle photo, mais ça peut être design, sera beaucoup plus petit, c'est tout. Donc on va faire ça dans le pop-up et sur le dessus, vous allez voir, on va faire des sortes de petites enveloppes déstructurées. Donc, pour faire nos espaces photos, en fait, ça va être un petit peu déstructuré. Si vous voulez, ça va être des espaces qui vont s'ouvrir comme ça sur la gauche. En guise de fermeture, ça fera comme des petites enveloppes, tu vois. Sauf que là, moi, ça va être arrondi, ça va être rejoint par un autre cercle ici. On va faire le même principe que sur les autres pages avec ma petite ficelle là. Une économie de papier, je vais vous montrer. Moi, je prends les feuilles 30-30. Donc là, il va falloir 2 morceaux donc 10,5 sur l'entièreté de la page. Donc je coupe à 10,5 et là, simplement, sur les 15,2 ou les 6 inches, vous allez faire un pli. Hop, et vous allez obtenir ceci. Ok? Hop, comme ça. À ceci, on va rajouter à ce niveau-là, au niveau du pli, on va se servir d'une chute et on va rajouter une petite bande de collage qui viendra se, du coup, coller, évidemment, au niveau de notre page. Ça fait que ça va s'ouvrir comme ça et ça s'ouvrira encore une fois comme ça. Ok? Et vous avez compris qu'il y en aura 2 comme ça. Ils vont venir se centrer ici et ici. Ça fait que là, on aura une marge pour contrebalancer le papier parce que moi, je vais reprendre le même papier, d'accord? En haut et en bas, je vais mettre celui-ci, ok? Et sur le centre, je vais mettre mon image au niveau de la barque. Donc, je continue avec ma feuille où j'avais coupé. Je recoupe une deuxième bande de 10,5 et je refais encore un pli à 6 inches. Une petite chute que j'ai. Donc, je vais couper à 10,5. Et là, je vais couper 2 morceaux de 2 cm donc sur les 10,5. On en a 2. Vous pouvez faire les bandes plus épaisses si vous en avez envie. Moi, je vais faire un pli à 1 cm. Du coup, on obtient des bandes qui vont nous servir à venir coller nos petits espaces qu'on a fait précédemment sur notre page de base. Donc, je vais les biseauter comme ça. Hop, de chaque côté. Hop. Et hop. Et ensuite, je prends mon espace qui est comme ça. Et cette petite bande-là, le pli sur l'extérieur comme l'autre, va venir se coller au fond ici. Et donc, on doit obtenir ceci, tout simplement. Voilà, un petit livret rafistolé. Bah, on sert de nos chutes. Elles sont là pour les utiliser. Donc, on fait la même chose, exactement pareil sur le deuxième. Donc, j'ai mes 2 espaces comme ça qui seront centrés donc sur le milieu, par contre bien à gauche, pour laisser de la place à droite pour bien coller notre
notre rabat arrondi et que ça ne gêne pas. L'autre fermeture arrondie, pour moi, elle viendra sur le dessus. Hein. Donc là, je peux le coller directement. Du coup, en haut et en bas, normalement, vous allez avoir 1,25, normalement, à peu près. Hein. Moi, je me fais des marques pour être sûr que ça soit à peu près centré. Et on essaye toujours, on revérifie. C'est vraiment à peu près pour être vraiment bien à savoir. Moi, dans le fond, du coup, je vais mettre un papier entier, vous allez voir. Donc, une fois que je suis bonne, bah, j'ai plus qu'à les coller. Donc, je les colle déjà tout de suite. Bien sûr, on fait pareil pour le deuxième. Et là, je les colle l'un contre l'autre de façon à ce que non plus, ils ne se gênent pas quand ils s'ouvrent. D'accord? Vous voyez, il y a vraiment un petit millimètre, pas plus. Du coup, moi, je vais recouvrir tout le fond avec celui-ci. Et je vais, pour économiser du papier aussi, parce que je veux recouvrir le devant, je vous l'ai dit, avec ce côté-là. D'accord? Du coup, je vais couper à 15,2 au lieu de 15,5. Donc, il y aura un peu plus de bord bleu, mais c'est pas grave, on économise. Et l'autre côté, du coup, ça va me servir pour le fond. Ça, j'utilise qu'une feuille pour recouvrir tout ça. Donc, je prends bien du côté opposé au côté que je veux garder pour le devant. Là, on fait le fond. Donc, moi, je vais couper de ce côté-ci. Du coup, je coupe à 15,2, donc 6 inches, et je m'arrête à 23. Décidément, rien ne va. J'ai coupé le mauvais côté. Je croyais que je faisais le devant. Bref, passons. Je recoupe mon morceau pour le fond à 23. Et je vais faire mes cercles hein, avant de coller tout ça. Je vais faire les cercles qu'il y a là. Alors, je veux qu'ils fassent vraiment la même largeur. Du coup, au niveau des dies, j'ai ces dies là de chez Action. Je vais prendre le plus petit. Hop. Je vais le diser dans du papier, voilà, une chute. Et je vais prendre que la largeur où ça fait 10 cm et demi comme mon espace. Donc, quand je vais le diser, je me ferai des marques ou quand j'ai mon cercle. Vous voyez, c'est vraiment que le début pour que ça fasse 10 cm et demi. Donc, vous voyez, il n'y aura que ce petit morceau-là qui va venir ici. Et ça, une découpe me servira 2 fois parce que je prendrai l'autre extrémité pour faire là, d'accord? Et entre deux, ce qui reste, eh ben, ça me servira de bande de collage. La petite machine de découpe usée jusqu'à la moelle, le dies, le papier. Et c'est parti! Vous voyez, je place ma règle à 10 cm et demi. D'un bord à l'autre, il y a 10 cm et demi. Je fais des marques où je devrais plier une première fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter à peu près 0,5 mm, d'accord, entre deux. Et on va faire une autre marque légère, d'accord. Parce qu'en fait, je pense que je vais faire un petit gousset sur cette fermeture de 0,5 pour contenir un petit peu avec les photos. J'ai peur que ça prenne de la place et je veux pas que ça force. Donc, je me fais un tout petit espace. Ensuite, je recule d'à peu près 1 cm. Et là, c'est où je couperai pour faire la bande de collage. Donc, j'ai fait ça d'un côté. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais le couper comme ça. Hop. Donc, vous voyez, il me faut que ça. Bien sûr, l'autre côté va me servir pour le deuxième. Donc, je vais prendre mon massicot. OK. Et donc, là, j'ai mes premières marques. Ici et ici. On va déjà faire un premier pli. Donc, on a un premier pli ici. Et je me mets un tout petit peu plus loin, à 0,5 plus loin. Hop, alors là, il faut essayer d'être droit quand même. Faut être droit, hein, sinon ça va partir de travers. Et on fait un deuxième. Et du coup, j'obtiens une fermeture arrondie avec un gousset comme ça. Vous voyez? Impeccable. Bien sûr, là, il faut biseauter nos petites bandes parce que c'est un peu trop évasé. Mais du coup, j'ai ma fermeture ronde. Du coup, nos petits cercles, ça donne ça. Faites pas attention, ils sont complètement éclatés parce que je me suis trompée de l'endroit où je les ai collés. Ce n'était pas le bon endroit. Donc, ces petites bêtes-là, elles vont aller se coller, comme pour les autres, derrière, pour que ça comprenne l'ouverture de notre pop-up. C'est-à-dire qu'ils vont venir se coller sur notre rabat ici. Ok. Hop, et ça va venir comme ça. Du coup, le gousset prend tout son sens, hein, parce que ça va bien venir englober tout ça. Donc là, du coup, on va mettre de la colle
sur la languette, mais à l'intérieur. Ok, pas à l'extérieur. Et on va venir englober ceci. Donc, on se place, hein, on n'oublie pas de se placer derrière. En tout cas, moi, je fais comme ça. Et on se met en parallèle, hein, pour qu'on soit en face de notre espace photo. Alors, je me mets au max, du max que je peux, tu vois. Je le colle bien contre avec mon doigt, comme ça. Je suis parallèle. Oula, ça déborde. Et j'appuie bien. Je viens faire l'autre. Il se peut qu'ils se chevauchent légèrement. Mais alors, vraiment, ils vont se chevaucher normalement. Légèrement. Faut vraiment pas qu'ils se gênent non plus. Alors là, on fait attention. Si vous avez la pochette, on enlève la pochette et on vient se coller sur le rabat. N'oubliez pas que ça n'empêche... Oh, vous voyez, je me suis encore retrompée. Là, tu as dû te dire avant, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Sachez que je me nomme Boulet. Voilà. Ça va finir mon deuxième prénom parce que je fais que des conneries. Bon, on recommence. On vient le mettre, hop, à l'intérieur. On s'appuie, on s'approche bien. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, il revient un peu moins haut. Il faudrait que ça se chevauche un tout petit peu plus. Donc vraiment, ils vont se chevaucher un tout petit poil. Voilà, maintenant on a ça. Vous pensez que c'est fini? Pas du tout. Que nenni. En dessous de tout ça, ici sur notre rabat, avant le pop-up, on va faire une grande pochette où à l'intérieur, vous pourrez mettre soit un insert comme on l'a fait précédemment. D'ailleurs, dans la page juste avant, il rentrera nickel si vous voulez rajouter encore plus de photos, ce qui est possible. Moi, je vais juste faire un petit accordéon parce que j'ai 3 photos en format portrait à rentrer dans cette pochette. Donc, cette pochette, on reprend une feuille et on va faire cette pochette. Donc, elle va faire toute la longueur. Elle sera juste un petit peu plus courte en largeur. Donc, on va la couper à la moitié de la page de la feuille 30-30. Économie de papier. 6 inches, 15,2. Ok. Et ensuite, en longueur, il nous faut 25,5. Et sur ces 25,5, on va faire un pli à 1 de chaque côté. Hop. Sur le fond, hein, sur nos 6 inches, 15,2, on fait un pli à 1 aussi. Bien sûr, on n'oublie pas le troisième sur la longueur. Et ainsi, on a une grande pochette. On biseaute nos angles. On vient surtout bien marquer nos plis. Hop. On reprend ici. Moi, d'abord, je vais coller que cette partie-là pour qu'elle soit bien collée et qu'elle ne vienne pas me déranger parce qu'à chaque fois, ça m'embête. Hop. Donc, je mets de la colle que là. Et là, je viens bien au fond, un petit millimètre avant, hein, comme d'habitude. Hop, coller comme ça nous permet de pouvoir ouvrir la pochette, d'être sûr qu'ici c'est bien collé et que ça va pas venir buter dans un morceau qui est comme ça, tu vois. Ensuite, on met de la colle en haut et en bas et on n'a plus qu'à la refermer. On a ça de fait. On va pouvoir se servir, d'ailleurs, je vais me servir du reste de papier de la pochette pour faire l'accordéon. Du coup, j'ai mon morceau qui fait les 30,5 sur les 15,2, c'est-à-dire 12 inches sur 6 inches. Là, du coup, je vais couper, enfin, je vais faire des plis à 4 inches, c'est-à-dire 10,2. 4 x 3, 12, 12 inches, 3 espaces photo. Donc, j'en fais un premier à 4 inches, 10,2. Je fais le deuxième à 8 inches, 20,3. Et ainsi, j'obtiens mon accordéon. Tada! Du coup, si on le met comme ça dans la pochette, il va être un petit peu trop grand, d'accord? Ça dépasse un peu. Donc, il faut le rentrer à l'intérieur comme ça. Donc, soit vous le rentrez à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas. Ou alors, vous le ressortez une partie de votre accordéon ici. Et du coup, il sera caché comme ceci. On ne le verra pas. Mais quand vous ouvrez, vous comprendrez qu'il y a quelque chose et que, ah, je peux le tirer, tu vois? Avant d'attaquer le pop-up, je vais recouvrir tout ça et ensuite on va attaquer notre petit papillon. On va déjà construire toutes les parties et ensuite on va les assembler. Donc il vous faut tout d'abord une première partie de 7,5 par 7,5. Donc là, vous allez utiliser toutes vos chutes, ça va être impeccable. Sur deux côtés, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Hop, donc un premier pli ici et je vais le faire de l'autre côté pour que ça fasse un angle droit, vous voyez. Et ensuite, je vais faire un pli sur la diagonale. Donc, j'ai mes deux plis ici et ici. Et je fais un pli dans la diagonale ici.
j'ai poussé le massicot, je prends mon crayon, ma règle, je vais faire des marques au niveau des plis sur l'extérieur à 2,5 cm. Donc comme ceci, là, vous voyez, j'ai la jonction de mes plis et je vais aller à l'extrémité ici, faire la même marque à 2,5 cm. Je vais venir relier mes deux marques, comme ceci, et ensuite je vais devoir couper le long de cette marque. Donc on va couper ici. Hop. Comme ça. On en profite pour biseauter un petit peu notre petite pointe ici. Et ensuite, on a déjà une première partie. Ça, c'est la partie qui a vraiment tout en haut. Elle doit être vraiment égale de chaque côté, c'est important. Si ça part un peu de travers, que vous avez un côté plus long que l'autre, c'est que vous avez mal fait votre pli central. Il faut vraiment, si vous voulez qu'il fonctionne bien, que tout soit bien ajusté. Ensuite, vous allez prendre deux bandes de 4 par 9. Hop, 4 par 9 cm. Et sur ces 9 cm, vous allez faire un premier pli à 1,5, un deuxième à 3. Donc ça fait deux parties de 1,5. Et ensuite, de l'autre côté, un pli à 1,5 aussi. Vous allez obtenir ceci. Et ça, on refait une deuxième fois. Voilà, donc on a nos deux morceaux, on met ça de côté. Et ensuite, il faudra deux autres morceaux de 7 par 7. Est-ce que j'ai... Ouais, ça passe. Donc 7 par 7, normalement je suis bon. Et on va faire pareil que tout à l'heure. On fait deux plis à 1,5. Hop, pour qu'il se retrouve en angle. Donc on en a un ici, on en fait un autre ici. Donc on pivote sur la gauche, 1,5. Et le pli dans la diagonale. Pareil, hop, comme ceci. En ayant la jonction de nos traits ici. Ensuite, on appuie. Pied, bien sûr, on en fait un deuxième pareil. On marque bien nos plis. Et là, on fait pas de marquage. On va juste, vous voyez, couper la jonction ici et biseauter ici. Donc voilà, vous devez obtenir tous ces morceaux. Et ensuite, vous devez couper 4 morceaux de 10,5 sur 15,5. Voilà, pour vos espaces photos. Et maintenant qu'on a tout ça, on passe au montage. Et donc pareil que tout à l'heure, il vous faut recouvrir l'intérieur, enfin, tout à l'heure pour l'autre pop-up qu'on a fait. Donc moi j'ai pris pareil, j'ai coupé ma feuille 30-30 à 23 et ensuite à 15-2, la moitié, comme ça je ne prends qu'une feuille. On va commencer par coller celui de 7,5 par 7,5, le premier qu'on a fait. Et on va mettre de la colle sur les petites languettes. Là ce qui serait important aussi, c'est de bien laisser sécher et prendre tout. Hein. Et on va le placer tout en haut, pour que les pointes ici de chaque côté soient dans l'alignement du haut de votre page et que l'arête centrale ici soit dans l'alignement du pli de votre rabat. Donc, hop, on y va, on place, moi je regarde déjà le milieu et ensuite je monte. Hop, c'est très important. Voilà, j'ai un côté qui est fait. Maintenant, je vais placer l'autre. Hop, vous voyez, ça doit être comme ceci. Ok, j'aurais pu même un peu plus remonter ici. Mais l'important aussi, c'est que ça soit dans l'alignement. Et que quand on ferme, eh bien, ça se referme bien. Il se peut que là, ça dépasse, comme ici. Parce que je n'ai pas biseauté assez mes petites bandes. C'est pas bien grave du tout. On va derrière et on les recoupe. Voilà, et on n'y voit plus que du feu. Ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre les petites bandes ici. Et on va... donc celle où il y a les deux, c'est ce qui vient vers ici. Ça, on va le poser ici, vous voyez, comme ça. Et en fait, il va falloir couper l'excédent qu'il y a ici. Donc vous voyez qu'on a ça ici, ça fait comme ceci. Et il faut enlever ce qui dépasse. Donc tout simplement, je me mets dans l'alignement un petit peu au-dessus pour voir la fin. Et puis, je vais me mettre une marque pour couper tout droit comme ça. Comme ceci, et je regarde que ça rentre bien dedans, et là ça rentre nickel à l'intérieur. Je vais faire pareil pour l'autre en le séparant bien, hein. Celui-là je le laisse bien à gauche et celui-là je vais bien le laisser à droite. Donc je vais recommencer par celui de gauche, je mets de la colle
à l'extérieur, comme ça. Et ensuite, je le colle aligné comme j'ai coupé. Surtout bien centré. Pas que ça dépasse aussi ici. On évite de mettre trop de colle. On fait pareil avec le deuxième. Hein. J'ai mis la colle ici, donc on se retrouve avec ceci. Là, on va juste mettre de la colle sur la dernière des bandes de 1 cm. Hop, et demi. Et on va rabattre juste cette petite bande. Et on va le coller de façon à ce que la bande soit à plat. Vous voyez, tout est à plat ici. Et je vais le coller à plat comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Je le mets à plat. Et là, il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Parce que vous voyez que hop, le mécanisme se fait. Déjà, il faut que les plis se mettent en forme. Vous voyez qu'ils s'aplatissent bien. Donc ça, vous pouvez bien maroufler quand c'est fermé ici. Pour bien insister sur les plis. Et surtout, en fait, ça va où ça force. C'est ici, là. Donc là, il faut bien, soit vous avez une colle à prise rapide ou du double face. Voilà, il faut que laisser le temps au temps. Et vous voyez que là, ça marche déjà super bien. Ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est à coller nos espaces ici de cette parcelle-ci. Donc vous allez le centrer de façon à ce que, vous voyez, il ne faut pas le remonter trop haut. Il ne faut pas qu'ici, vous voyez, là, ça dépasse. Il faut vraiment le centrer. Et normalement, vous devez l'aligner avec le bas ici. Normalement, ça doit s'aligner. Je peux le faire avec l'autre côté. Ça doit s'aligner avec le bas, comme ça. Donc, on met de la colle. Hop, sur les bandes. Pour mon morceau de gauche, les bandes sont... J'en ai une à droite et l'autre en bas. Et je vais venir donc l'aligner en bas. Et surtout, ne pas le mettre sur le pli. Hein. Normalement, ça ne se mettra pas sur le pli. Si vous l'alignez correctement, voilà, ça va arriver une pointe près du pli. Et l'autre pointe au bout de votre morceau de 4 par 9. Vous voyez, comme ceci. Et pareil, on vient l'aligner sur le bas. Et pas que ça dépasse ici. Normalement, vous aurez égale distance de chaque côté de votre pli. Et là, on fait le test quand on referme. Vous voyez, ça doit ressembler à ça. Hop, et c'est là-dessus qu'on va venir coller nos espaces photos. Ensuite, on va mettre de la colle sur les triangles du haut, ici à droite et là à gauche. Et on va coller notre espace photo pour qu'il ne sorte pas du cadre. Hop. Alors, je l'ai débordé. Vous voyez, il faut le coller pour que ça arrive en fait dans l'angle. On l'aligne avec les petits carrés qu'on vient de coller. Donc tout à plat. Et on colle bien hop, comme ça. D'ailleurs, les images parlent plus que les explications. Hein. Le deuxième, c'est pareil. Hop, et vous voyez, moi j'ai celui-là en dessous qui a forcé un peu, il s'est pas mis exactement au niveau du pli. Donc j'ai dû faire quelque chose de travers. Mais ça n'empêche pas que ça fonctionne quand même. Donc là, on a déjà les deux ailes de notre papillon qui, vous voyez, ça rentre nickel à l'intérieur. Et là, on va placer les deux autres. Donc là, simplement de la colle sur cette petite partie ici. Hop. Et hop. Donc, je le place bien pareil dans l'alignement de celui-là. Vous voyez, je viens me placer et je le mets au ras comme ça. On essaie d'être droit. Hop. Et l'autre, avant que ma colle sèche, ça serait pas mal. J'essaie de les aligner parce que apparemment, ce que je vois, c'est qu'il y en a un qui est plus en bas que l'autre. Et voilà ce que ça donne. Regardez. Hop. Donc, on a ceux-ci qui sont relevés, hein. Et ça fait comme ça. Moi, j'adore. Hein. Franchement, ce pop-up là, je le trouve super sympa. Et il est quand même assez simple hein, au final à faire. Bien sûr, c'est des petits points à assembler. Mais franchement, ça fait un super effet. On a fait notre pop-up et on a fini nos pages. Et je vous donne un dernier aperçu avec les photos. Vous voyez, ça rend nickel. Et voilà donc pour nos 2 pages du jour. On a franchement bien travaillé. Il a été peut-être un petit peu plus long que les autres, celui-là, mais franchement, il y a quand même pas mal d'espace photo dans ces 2 pages. Et puis ben voilà, on se retrouve évidemment pour la suite. À la prochaine. Ciao, bye bye.